Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien et bienvenue à notre 15e anniversaire de Donham. C'est ça le petit cadeau qu'on voulait vous donner. Cette année, Baron Mag fête 15 ans de Brasserie Donham avec des podcasts, avec une section spéciale sous Baron Mag. Puis bien sûr, pourquoi 15 ans? Pourquoi fêter ça avec eux autres? Écoute, il y a plein de choses. Il faut que j'avoue, une des bières que j'ai vu d'eux autres qui m'ont donné un cadeau, une bouteille, c'était un café. J'appelle c'est une bouteille de café. C'est une bouteille avec un espèce de mage dessus. Ça a été. Je me suis vraiment beaucoup magané. Je ne m'attendais pas que ça soit si fort que ça. Et depuis ce temps-là, Donham était dans mon cœur parce que ça a vraiment comme été une journée vraiment amusante avec ça. Le but bien sûr de ce podcast, de la série qu'on va faire là, avec l'équipe et avec du monde qui ont goûté ou qui a été touché par Donham, c'est vraiment faire comprendre au monde un petit peu qu'est-ce qui s'en allait de ça, comment à 15 ans tout a changé, comment l'industrie a changé tout ça. Ça, écoutez, vous allez avoir une section Ballon Mag là-dessus, on va faire bien sûr des événements avec eux autres, il y a plein de choses qui s'en viennent avec ça, puis bien sûr, on va découvrir l'équipe en arrière de ça. Ce balado est commandité par Inomalt. Rappelez-vous, si vous voulez c'est du malt 100% québécois à la inomalt.ca. Pour les brassiers, le distillateur, inomalt.ca. Pour commencer, aujourd'hui, on est avec Roxane Saint-Jean, c'est ça? Ah oui, c'est Excellent. ça. Bravo. Roxane Saint-Jean, c'est la responsable disons, des ventes. Tu sais. C'est la responsable des. Si demain matin, tu as de la bière chez vous, dans ton coin, c'est elle qu'il faut que tu contactes. C'est elle qui s'assure que partout au Québec, on a de la bière. Puis bien sûr, écoutez, comme toujours, il y a plein de monde dans l'arrière d'une équipe, mais tu sais, elle est la personne responsable de bien travailler, que tout le monde ait ça. Roxane, comment ça va? Ça va bien. Écoute, bon matin, by the way. Oui, bon matin. Lundi. Lundi matin, écoute, mais même pas de bière, moi j'ai un café et tout ça. Mais écoute, on est chez Donham aujourd'hui. Comme vous voyez, on est à côté de plein de petites photos avec plein des images, des étiquettes, un peu plus que tout ce qui est arrivé au Gala de l'art depuis 15 ans. Puis Mais de ça, l'art, de l'art, c'est autant important que vous autres à part tout la à fait. bière. Tout à fait. Pour comprendre un petit peu ta job avant ça, tu peux nous parler un petit peu de ton background, d'où Oui, ce que tu viens, oui. puis après ça, on va parler un petit peu de ce que tu fais. Ouais, ben moi, ça fait quand même longtemps que je suis dans le milieu de la restauration, surtout. Là. En fait, là, j'ai commencé dans les restaurants avant. Puis j'ai commencé ensuite comme une vraie là, dans un trois brasseurs. C'est là que j'ai commencé dans le milieu Est-ce brassicole. qu'il faut, c'est comme un peu le McDo des brasseries, tu sais? C'est pas mal ça. En fait, on aime dire que c'est Saint-Hubert ou que c'est l'armée des brasseries, en fait. Donc, on se fait former quand même à côté, mais c'est une super belle formation en Ouais, ouais. soi. Après ça, tu es capable de travailler n'importe où, là. Puis après ça, ben, tu sais, trois brasseurs, c'était un peu moins ce que je cherchais. Puis là, je suis tombée dans les bras de La Mer à boire à Montréal. C'est des bonnes brasseries, Ouais, là. ouais, vraiment, j'ai été là-bas pour un 3 ans. Ça n'a pas été super long, mais ça a été un 3 ans exceptionnel à travailler là-bas avec René puis Grégoire. J'ai rencontré du beau monde. C'était le beau temps à la mer à boire. Ouais, quand le monde sortait. Quand le monde sortait, c'était Ah. exactement ça. C'était busy. Il y avait des rencontres politiques. C'était full partout, tout le temps. C'était incroyable. Puis de découvrir d'excellentes bières aussi. C'était la première fois que je goûtais à des bières qui étaient bien faites, qui étaient exceptionnelles. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser vraiment beaucoup à la bière. Puis c'est là aussi que j'ai rencontré mon chum, Eric, que vous allez rencontrer plus tard. Mais, tu sais, on a vraiment... Ouais, enfin, c'est là que ça a vraiment commencé pour moi. Après ça, je suis allée travailler aux Îles-de-la-Madeleine pour prendre un petit break en été. OK. Travailler dans la restauration, c'est la microbrasserie un peu, Tu veux mais prendre un break en restauration, là, Île-de-la-Madeleine en été. c'était pas un vrai break. OK, C'était c'est plus ça. comme on s'en va vivre une OK, expérience. parce que moi, je suis déjà été dans ce coin-là en été, c'est full on C'est là-bas. complètement C'est fou. C'est complètement c'est fou, comme mais c'est la Floride en été Oui, là-bas, mais tout à c'est fait. fou. Hein. Mais c'était incroyable. C'était Ah ouais. vraiment le fun. Tu sais, on a vécu plein de belles affaires. Puis en revenant, ben, à Montréal, ça ne tentait plus d'être là. On se rendait compte qu'on avait besoin de plus d'espace. Tu sais, on était pognés à Montréal avec nos chiens. Puis il y avait des lois là, sur les gros chiens, puis les pitbulls. Puis là, ça nous faisait capoter. Fait que là, on a fait OK, on a besoin de changer d'air. Fait qu'on s'était fait approcher par à l'abordage à OK. Sutton OK. pour venir travailler avec eux. Le maître brasseur, en fait, et le propriétaire, Cédric, travaillait à la mer à boire pendant que j'étais là.
Puis on les a approchés. Fait qu'on a travaillé un petit peu. C'était une forme de notre intégration, en fait, dans le coin. Puis si on voyait que ça marchait, ben on allait rester. Puis finalement, ben ça marchait bien, mais ça a dévié encore ailleurs. Puis Éric a eu la job de gérance ici à la brasserie d'Anam. OK. On aimait vraiment ça, venir à la brasserie pour prendre une bière dans le temps. Là, ça fait 9 ans de ça déjà. Fait que juste prendre une petite bière, puis juste comme profiter de la vie pendant une journée de congé. Puis là, il s'est fait offrir la job. Puis finalement, ben, il m'a engagé 6 mois après pour venir travailler à la brasserie comme serveuse. OK. Ouais, fait que c'est ça, ça a dévié. Puis là, ben, 9 ans plus tard, on est encore ici. Puis Puis maintenant, tu es directrice des ventes. maintenant, je suis directrice des ventes. Ah. Exact, ouais. Mais tu sais, comme tu dis, ton parcours, il est vraiment intéressant parce que tu es Ouais. allé de number one, moi j'appelle ça le McDo Saint-Hubert des brasseries. C'est l'armée des Tu veux brasseries. vraiment comprendre comment travailler vite, Tout à vite. fait, ouais. Après ça, tu sais, ta mère à boire. Ouais, Moi, j'adore la mer à boire. Les Ah bières ouais. sont. Moi, j'allais au cégep dans ce coin-là. tout à fait. Je Ah ouais. trippais là-bas, aller Ouais. toucher la vieille cuve. Il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas. C'est une des premières cuves au Québec Ben là, faites à la main. c'est Monsieur Rajot. C'est la première cuve. Le monde ne savait pas ça. Aller toucher ça, man, c'est. Monsieur Rajot, on le recevait beaucoup. Ah ouais, moi, j'ai à supposé la faire une barre, entrevue avec lui, mais à cause de la pandémie, ça n'a jamais fonctionné. Oh my God, quel homme extraordinaire. Ouais, puis je me rappelle de ça. Puis bien sûr, après ça, aller jusqu'à Bromont, aller dans ce Ouais, coin-là, ouais, là, puis Donham, bien sûr. Ouais. Avant de commencer à parler de ta job, tout ça, Ouais. pour toi, qu'est-ce que tu penses c'est Donham pour toi? Tu sais, parce que l'affaire, c'est moi, ma première expérience de Donham, c'est vraiment de l'art Oui, puis de la bière. OK. Une bière qui m'a vraiment magané, il faut que j'avoue Oui, ça. c'est la Sirkawa. Ouais, j'étais à côté de ma femme et moi, on écoutait la télé, puis tout à coup, c'était comme. Pourquoi je suis tout seul avec cette bouteille-là? ouais. Tu sais, je me rappelle que Sébastien m'a donné la bouteille, puis Ouais, c'était ouais, comme. je comprends. Ah man, ouais, c'est plus rough. jamais tout seul. Mais après ça, tu sais, Donham a tout été le côté de l'art. Oui. On parlait avec Bosser dans pas long, Ouais. avec de l'art, Ouais. avec la bière, tout ça. Communauté très Mhm. impliquée, tout ça. Mhm. Pour toi, avant de travailler à Donham et tout ça, c'est quoi Donham qui a amené ça? Et Ah, pourquoi tu penses que le monde ne pas encore Donham? Ben, tu sais, quand on venait ici, c'était tout petit, hein. C'était pas comme Ah. que c'est aujourd'hui. C'était c'était beaucoup plus underground que maintenant. J'aimais beaucoup dire que c'était un petit bar de punk, là, parce que tu sais, c'était un peu trash, puis on aimait ça, puis on venait prendre, moi, c'était la pale américaine, que je suis tombée en amour avec la pale américaine Ben ouais. quand je suis arrivée à Donham la première fois. Puis, ils servaient des éperlans frits, là. C'était comme, OK. on tripait là-dessus. Ça, c'était notre premier amour de la brasserie Donham, c'était de venir là, puis la serveuse qui était là, c'était toujours la même, Marie-Pierre, qui est décédée aujourd'hui, mais qui nous servait, puis on tripait au bout. C'était tout le temps le même monde. La bière était extraordinaire. C'était juste le fun, puis on était bien, puis c'était tranquille, tu sais. Ça, c'était nos premières fois à Donham. Moi, Donham, tout le temps, quand je venais connaître Donham, je venais voir. Pour moi, c'était tout le temps la suite logique de Charles Blanc à Montréal. Ah oui, oui, oui. Ça fait penser un peu à ça parce que Bossé, à cause de Bossé, tout ça. Éloi aussi. Mais c'est ça, mais Ben ça me oui. faisait penser le fait, tu sais, c'était comme l'ambassade des arts de Montréal, tout à il y avait fait. ça, le côté culturel, musical, tout ça. Tout à fait. Puis toi, c'est sûr, t'es tombé en amour ici, t'es resté en amour ici, t'es dans le Ouais, coin, tout le Oui, kit. ouais. Tu sais, avant d'être vendeuse, responsable des ventes, tout ça, c'était Ouais. quoi ta job, tu sais, comment tu voyais la restauration ici? Comment tu Ben, voyais tu l'industrie dans soi, dans la bouffe avant de lancer ça? Ben, tu sais, moi, j'étais serveuse ici. Fait tu sais, moi, en partant, parler avec du monde, j'adore ça. La clientèle, je l'aime, puis avec les années, ben la clientèle revenait me voir. Il y avait des clients qui venaient juste en été, puis ils revenaient me voir à chaque année, puis je tripais au bout, tu sais. Pour moi, c'est ça, c'est le monde. C'est triper avec du monde, servir de la bonne bière. Puis, tu sais, moi, je suis pas du genre à donner une description de 3 Puis on a une paragraphes bière. pour une bière. Tu sais, je vais juste y aller avec le flow. Moi, c'est ça que je tripais, tu sais. J'étais ici comme Ça, 6 T'aimais jours beaucoup, semaine. t'aimais beaucoup l'esprit en arrière de ça. J'adorais ça. J'adorais ça. Tu sais, il y avait des petits shows underground aussi qu'on faisait à l'époque. Tu sais, c'était tout le temps comme... C'était vraiment... je sais pas comment l'expliquer. Il y avait une vibe avant qui est toujours aussi extraordinaire aujourd'hui. Mais à l'époque, c'est quand le vieux bar qui était Ah au ouais. milieu. Il y avait quelque chose... il y avait un aura qui était là. Les locals aussi qui viennent nous voir souvent. Mais il y a 15 ans, c'est le début de la microbrasserie au Québec en soi. Oui, il y tout à avait des fait. grosses brasseries déjà, bien sûr. Tout à fait. Et Puis, tu sais, ça montait, ça montait là. tranquillement, puis tu voyais le monde qui était Ah là-dedans. oui, puis tu sais, les bottle release aussi, là, ça, c'était complètement Ah ouais. débile. Il y a plus... Tu sais, n'importe qui va dans une brasserie aujourd'hui qui est plus jeune que moi, là, tu sais, du monde de 30 ans qui tripe micro, là,
20-30 ans, je sais pas, peut-être que je dis des niaiseries, mais tu sais, de vivre des line-up dans un bottle Ah non, release, ça n'existe pas. ça n'existe plus. Moi, je vivais ça. La première fois que j'ai vu ça dans ma vie, c'était avec la gang des trois mousquetaires. Ben oui, Quand il a su la bière. Mais exactement. la première fois que j'avais été vu ça, je me suis fait, Oui, que ça c'est existe, cette fou. affaire-là. Ouais, ouais. Puis ici, on le vivait aussi. Le monde délirait, là. Il y avait des précommandes, le monde virait fou. C'était des liners jusque dans la rue. C'était hot, là. Tu sais, puis je suis contente d'avoir vécu ça ici. Je suis vraiment très heureuse de l'avoir vécu. Puis c'est plate que ça se fasse plus. Mais Le monde change, hein. Tu sais, je écoute, sais. moi, t'es comme une espèce de fille qui vend pas du vinyle, tout le temps du vinyle. C'est un peu comme le vinyle, un peu. C'est ça. Ben, on est de même, moi et mon chum, on est comme ça. Moi aussi, c'est une Ouais. dépense annuelle d'albums japonais, Ouais, tout ça. ouais, Je c'est comprends ça, même. c'est ça. Tu t'es venu, qu'on s'appelle ça, bien sûr, dans la restauration, tout ça. Le Oui. mois est donné, tu t'en vas, bien sûr, dans la vente. Oui. Disons, ça fait 2-3 ans que tu es là-dedans. Tu es presque la fin de la comète de la pandémie, tout ça. Oui. Les changements de ça. C'est quoi les changements que tu vois, c'est dans le restaurant, bien sûr, puis comme vendeuse? Parce que tu appelais tout de quelqu'un pour de tailler là-dessus. Mhm. C'était quoi les changements que tu avais vus à dehors le côté numérique quand il y a de ça? C'est quoi? À part le release c'est plate au bout. Oui. Et qu'est-ce qui change tout à coup? Il y a 15 ans, la microbrasserie Dunham était pas mal tout seul. Tout à coup, on a 300 brassiers, il y a plein d'affaires. Oui, La beauté avec Dunham, c'est que vous avez quand même quelque chose dans... Le monde est attaché à votre marque. tout à fait. Tu sais, on parle du ciel ou vous autres, Ouais. whatever. Et vous n'êtes pas les new school, vous êtes les old school. On Tu est sais, les old comment on change tout ça, puis comment on fait pour la vente, hein? Ben, c'est vraiment pas évident. Tu sais, on le voit qu'il y a un changement. Avant, on n'avait pas besoin, mettons, de représentants sur la route. Non. On n'avait pas besoin de ça. Maintenant, on le voit qu'on en a besoin, puis c'est pour ça qu'on en a aujourd'hui. On voit aussi que les jeunes, ils boivent plus tant. La bière, elle se vend moins. Tu sais, il faut qu'on... On n'a pas le choix de travailler encore plus fort pour que nos bières se vendent, tu sais, Non. ou d'innover, là. Tu sais, la canette, on n'avait pas avant, là. On appelle au sérieux. C'était la petite bouteille, là, de la 341. Fait que là, après ça, la canette arrive. Tu sais, le monde, tu vois l'évolution, tu vois que ça change, puis on n'a pas le choix de suivre ce chemin-là. Le sans-alcool qui est rentré. La sans-alcool qui est J'ai rentrée. un des premiers qui a lancé tu sais, l'affaire de houblon, je l'appelle. Ben oui, Vous ça? ben oui. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que on n'a pas le choix. Il faut faire la publicité. Il faut qu'on soit sur le terrain. Maintenant, on n'a plus le choix. Mais l'affaire, c'est comme comment tu fais, toi, pour Ouais. décider tout ça? Parce que l'affaire, c'est que, comme tu dis, avant, c'est la microbrasserie. Tu vendais Dunham. Ouais. Tout à coup, il y a d'autres chaînes différentes qui se vendent. Ouais. Tu sais. Parce que la sans-alcool, puis une bière sans alcool, puis une bière avec de l'alcool, c'est deux mondes différents. Tout à fait. Ça dit qu'il y a un langage différent. Loublon, vous avez vendu Loublon, je l'appelle. Le monde était un peu weird out. Moi, je l'appelle le monde capoté. Tu sais, je rappelle Ouais. qu'ils ont écrit un article là-dessus. Il y avait peut-être 10 personnes, 10 brasseries qui faisaient ça au Québec dans le Canada, dans le temps. Imagine. Dans le temps, puis le monde était comme Stripe, là, tu sais. Mais comment tu sais pour séparer toutes ces affaires-là? Parce que tout à coup, c'est sûr que tu as comme des compagnies comme Viva que tu utilises pour les ventes, tout ça. Mais comment tu fais pour mettre en place toutes les stratégies de ça? La mise en place, tu sais, tu as la sans-alcool, tu as les CP, tu as les canettes, tu as les cakes, tout ça, la pression d'avoir des nouveaux drinks, des affaires comme ça. Comment on fait pour travailler avec toute son équipe? Tu sais, il y a plein de questions là. C'est beaucoup. Le monde ne comprenne pas. Non. Et quand la bière arrive chez vous, il y a une pensée en arrière de ça. Exact. Ça, Ben, tu sais, je suis pas tout seul là-dedans. Là. Ah ouais? Faut comprendre. Là. Tu sais, moi, je suis juste là pour dire à la gang en arrière, OK, j'ai besoin de ça. C'est maintenant. J'en ai besoin parce que j'en ai plus. Ou la demande est là. Ou, tu sais, d'arriver des fois avec des nouveaux projets aussi, tu sais. Mais c'est pas moi qui va décider de tout ça. Mais t'as le pouls quand même de le marché. J'ai le pouls du marché, tout à fait. Mais c'est ça. Fait que moi, ma job, c'est de dire à toute l'équipe en arrière, OK, la gang, j'ai besoin de Cyclope, mettons, parce que j'en ai plus. Ou c'est de la demande aussi de la blonde, mettons de la blonde sans alcool. Ouais. J'en ai de la demande en ce moment. Fait que là, c'est d'aller voir Éloi. Hey, Éloi, tu sais, petite bière blonde, sans alcool, ça serait le fun. Fait que d'essayer de. C'est ça. De masser le massage tranquillement. Oui, c'est ça. Parce que, Ouais. tu sais, en même temps, on est connu pour nos bières funky, tu sais. C'est ça à faire, ça. Puis, malheureusement, tu sais, les barriquets funky, on peut plus en faire autant qu'avant. Là, c'est fini, pas mal, le monde n'en veut C'est plus. Vraiment, exact. Fait que ça, encore une fois, ben. c'est ça l'affaire, c'est comment on change son marché, tu sais, parce que le Ouais. côté barrique, tu sais, t'es pas la seule. Moi, je suis allé en Ontario, les Blood Brothers aussi, ils ont Ouais. vendu 75% de leur barrique. Ah ouais. Je suis allé partout, Ben, comme puis ici. puis je vois tout le monde aller de ça, tu sais. Ça, c'est quoi la stratégie que vous mettez en arrière pour chaque secteur de votre brasserie? C'est vraiment ton équipe là, qui travaille, c'est Ben oui. toi qui mets en place, est-ce qu'il y a une stratégie numérique en arrière de ça, des data, gathering? Tu sais, il y a beaucoup de questions, mais est-ce que tu vas aller daily, tu t'en vas... Ah non. 2-3 bières quelque part, puis tu dis OK, qu'est-ce qui se passe? Ou tu vas aller, moi- ou tu t'habilles avec une moustache, tu t'en vas aller.
Ça va du Non. monde au cégep Je dire m'en vais pas Hey espionner. dude, what's up, dude? Non. Je m'en vais pas espionner, c'est pas. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Tu sais, moi, je m'occupe vraiment plus de mes clients. Tu sais. Tout le côté stratégie, ça va être avec Éloi, Sébastien, Mhm. les gars en arrière de la prod. Ouais, non, moi, je m'occupe vraiment plus de la vente de cette belle bière-là. Comment ça va depuis ce temps-là? Tu sais, est-ce que, comme on dit, alors c'est Danam un bon brand depuis des années. Est-ce que le brand, est-ce que tu penses que le brand, c'est lourd à porter, des fois? Pas du tout. Pas du tout, le monde continue à Pas acheter du du ça. tout. Il y a du monde, je sais qu'il y a du monde qui trouve ça qu'il y a un brand, des fois, c'est difficile. Non, pas du Le monde tout. s'habitue, parce que la question que je me posais, c'est la question, tu sais, le monde s'habitue à la barrique, comme tu Ouais. dis, au funky, Ouais. on s'en va à la sans-alcool. Ouais. Il y a une questionnement à l'aller de ça. Comment ça va, tu sais, la discussion à l'aller de ça, tu sais? Sans joke, le monde nous suit tellement bien, il nous accepte tellement bien par tout ce qu'on fait. Peu importe où que je vais, si je me présente comme Roxane la brasserie d'Anam, le monde capote. Le monde est content de savoir qu'il y a quelqu'un d'Anam qui arrive chez eux, tu sais. Fait que peu importe ce qu'on va faire comme bière, le monde va nous suivre, tu sais. Puis ça, maintenant, on décide de sortir, comme tu vois, on vient de sortir la quench du soif, là. Après, genre, 5 ans quasiment, là. Le monde, on virait fou, là. C'est vrai. Tout le monde est content, là. C'est comme, fuck, la quench du soif est revenue, tu sais. Fait que on est rendu là, en fait, c'est qu'on fait des surprises maintenant, tu sais. On fait des surprises pour faire comme, hey, ça, c'est de retour un peu plusieurs années, mais pour revenir à ta question, c'est jamais lourd de porter la brasserie d'Anam. Moi, c'était plus de le côté, c'est Ouais. quand tu fais des nouvelles affaires. C'est ça l'affaire, c'est la question. Oui, mais non, mais ça va quand même bien, parce que maintenant, on se permet d'en faire, mais des plus petites quantités. OK, OK. Fait qu'en faisant des plus petites quantités, ben, on sait que tout le monde va en avoir. Puis, ben, tout le monde va être content, puis on sera pas comme. Ça va pas d'avoir comme trop de stock qui se vend plus en bout de ligne parce qu'il n'y a plus personne qui veut la barrique, tu sais. OK, OK, OK. Et comment les discussions avec les détaillants, tout ça, c'est comment ça travaille? Puisque tu sais, tu sais, si vous lisez Baron Mag, il y a beaucoup de fermetures, tout ça. Tu sais, Oui. comment on renforce sa positionnement avec les détaillants dans un marché qui est changeant? Parce que il y a 5 ans de ça, les maxi de ce monde, Ah ouais. ça, étaient comme tout le temps vus comme des ennemis. Maintenant, c'est plus vu comme des amis. J'ai parlé avec du monde. Ouais. Qui est maintenant, la Costco, c'est plus un ennemi, c'est vraiment une nouvelle chaîne intéressante. Vous autres, comment vous voyez ça avec la diversification des chaînes comme ça? Ben, C'est complexe, c'est c'est complexe. super complexe parce que on est tellement bien présent dans les dépanneurs et les épiceries spécialisées. On est très aimés là. Ça a toujours été notre beau petit coussin, là, si tu veux. On les aime d'amour et sont là pour nous. Malheureusement, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ferment en ce moment. C'est super triste. Les grosses chaînes, on est dans quelques chaînes. Ouais. Mais c'est super tough parce que Ah, je c'est nommerai pas pas de nom, mais il y a beaucoup de grosses brasseries qui achètent beaucoup d'espace dans les épiceries. Et malheureusement, ça va empiéter. C'est une gueule sur- commerciale intéressante. Exact. hein. Fait que, tu sais, les plus gros, ils ont plus d'argent que nous. Ils vont acheter plus de place. Fait que, ben, malheureusement, il y a des micros qui se ramassent dans des paniers en spécial à 2$, tu sais. Non, je l'ai vu. Ben, c'est ça. Ben, Fait que c'est notre guerre. c'est Quand une tu- grosse Quand guerre. tu rentres dans un marché comme, disons, Maxi, disons, Ouais, whatever, ouais. ils ont une façon de travailler, puis il faut Exact. toujours dans ce travail-là si tu veux être là-dedans, Il au faut Costco, que pareil. tu aies des représentants sur place en tout temps. Tu sais, cette game, on est rendu dans cette game-là, puis c'est quelque chose que nous, on n'a pas été habitués. Fait que, on fait tout ce qu'on peut en Mais ce il faut moment. réapprendre, Puis on a là. oui, exactement, il faut réapprendre. Puis on a une super belle gang en ce moment qui nous permet de faire ça. Fait on est très chanceux, puis on est très choyés, mais Colin, que c'est difficile. Non, écoute, c'est des discussions quotidiennes que j'ai avec du monde, Ben les oui. changements, puis c'est normal, c'est un changement à l'aide de Puis ça. ben oui, puis c'est de changer notre Façon de vendre. façon de vendre, notre La façon philosophie d'être, de tu sais. bière, tout ça. Ouais. On s'entend que Donham, ça n'a jamais été ça. Ça n'a jamais été le but d'être dans des métros, dans des GA. Là. C'est le fun d'être là. Parce que le milieu de la micro grossit, puis c'est chouette. Enfin, les épiceries font de la place. C'est quand même cool. Mais avec d'autres problèmes, d'autres défis qu'il y a avec ça. Tout Ouais. à fait. Tout à fait. Je te comprends. Ouais. 15 ans, Ouais. cette année, on fait ça. Oui. Qu'est-ce qui se passe pour les 15 ans? Parce que Hmm. parce que l'affaire, c'est ça, le monde veut savoir. Il y a des bières qui s'en Je viennent. le sais. Je sais que Griendel, vous avez fait une bière déjà avec eux autres. Il y a des bières qui s'en Il viennent. y a plein de bières qui Il y a des événements qui s'en viennent pour vous autres. Tout à fait. Ça.
qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres que tu peux dire pour l'instant? Parce que bien sûr, le Ballon Mag, on a une section sur le Ballon Mag, on va tout Ouais. annoncer ça, les affaires, Ouais. pour que le monde sache ça. Ben, tu sais, on s'en a déjà parlé, mais Foudruni, malheureusement, n'aura pas lieu cette année. Je pas dire ça, mais il y a du monde qui m'appelle pour ça. Je suis désolée. Yes, Par sir. contre, on va avoir plusieurs événements. En fait, vu que c'est notre 15e anniversaire, on trouvait ça quand même exceptionnel d'avoir Foudruni et l'anniversaire, puisqu'on fait des collabos, on fait plein d'affaires. Fait que là, on va présenter, en fait, des événements. Ça va être présenté par Foudruni. Les autres gars vont en parler aussi, probablement. On a des shows qui s'en viennent. Là, je peux rien dire pour l'instant. Mais là, il y en a un qu'on sait que c'est Angine de poitrine. Ça, on le sait Sold déjà. out, oui, Sold ça. out comme à côté, mais ça, on est bien fiers. Fait que je te dirais que la saison commence vraiment avec Angine de poitrine. Puis après ça, ça dégoule. Fait que, tu sais, pour le 15e anniversaire, on va avoir des tatoueuses sur place qui vont venir. 3 femmes. On est super contents, Nice. très fiers de ça, de fêter le 15e avec 3 femmes qui vont venir tatouer sur place. Il va y avoir l'événement aussi avec... ben là, on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir On ne sait encore. pas la date encore. C'est ça. On ne sait pas encore la Le date. Tattoo Tour, on ne sait pas encore. Ça Tattoo Tour, mais ça s'en vient aussi. Ça, on est très, très fiers de ça également. Oui, nous autres, on est contents. Bien hâte de Ah suivre ça. ouais, mais ça va être parfait. Sinon, c'est ça. Il va y avoir d'autres choses, comme je te dis, il n'y a rien de canné encore, mais il faut savoir que Tout ce qu'on sait qu'il y a des bières. Moi, j'ai parlé avec du monde, il sait qu'il y a des bières qui s'en viennent. il y a des bières qui s'en viennent. En fait, l'idée, c'est d'avoir des collabos tout au long de l'année du 15e anniversaire pour sortir tout le temps Quelque chose à faire. quelque chose de fun puis qui est complètement hors de l'ordinaire. Est-ce que Brasserie Donham pense développer... Parce que tu sais, tu es en développement international depuis des années. Mhm. Tu vas à l'international, tu as déjà fait des collaborations à l'international. Est-ce que Donham veut en plus continuer à la développement international ou c'est quelque chose, on a déjà des acquis quelque part, on est un peu au Canada, même, disons dehors du Québec. Est-ce que tu vois un développement intéressant? Beaucoup de brasseries qui s'en vont dehors du Québec. Mhm. C'est l'année où on fait une conférence nous autres là-dessus parce que le monde s'en va dehors, il y a beaucoup de monde qui s'en va aux Pays-Bas, aux États-Unis, tout ça. Est-ce que le développement international, c'est intéressant ou tu veux garder le côté, tu as des acquis déjà, garder le côté local puis développer plus le côté local? Ben, tu sais, on en a un peu à l'international. Tu sais, Éloi pourrait t'en parler un peu plus, mais tu sais, on en voit en Chine souvent, en Europe aussi, on en envoie, mais on en voit beaucoup moins maintenant. Tu sais, même les États, on n'est plus là. C'est sûr, ça serait le fun, mais tu sais, après ça, avec tout ce qui se passe en ce moment, ça devient de plus en plus difficile, exactement. Fait que Éloi pourrait sûrement plus t'en parler que moi, mais c'est sûr, ça serait le fun. C'est sûr. C'est quoi ta bière que tu aimes le plus? La première que tu as découverte de Donham puis la bière que tu aimes maintenant? Ben, comme je disais tantôt, ma première découverte, c'est la pale américaine parce que je suis extrêmement difficile en bière. Hein. Ah, ouais. Ouais, pale américaine, première bière, coup de cœur. Maintenant, c'est la Sevi. Pourquoi? Ta palette qui a changé ou c'est toi qui as changé? Non, c'est moi qui ai changé, mais tu sais, moi, une petite bière blonde de soif, là, je peux pas te décrocher de ça. Je peux pas. Pour quand des canettes est-ce que tu penses qu'un jour on verra des paquets de 6, des paquets de 12, 3,55? Peut-être. Peut-être. Parce que c'est la question. Il y a des lecteurs qui m'ont dit envoie ça là-dessus. Oui. Puis c'est quand va prêt à boire? Ils m'ont dit est-ce qu'il y a un prêt à boire qui s'en vient? Prêt à boire, je penserais pas. Je pense pas qu'on va aller jusque-là. On s'entend qu'on veut rester dans la bière, là. Tu sais, on va. Tu sais, des seltzers, tout ça. On a déjà de l'eau pétillante, ce qui est déjà extraordinaire. On a de la sans-alcool, ce qui est extraordinaire. Personne ne pensait qu'on aurait ça un jour en tant que brasserie de langue. Fait que c'est déjà hot. Mais les 4-packs, les 6-packs, peut-être. On sait jamais, hein? Non. Ça Parce pourrait qu'en être le plus, je vois un beau 6-pack avec tous les dessins de bossés ou 12 ça packs serait fou. là-dessus. Ah, c'est On intéressant. travaille fort là-dessus. Ouais, parce que c'est de la job et le carton monte de prix. Ah Beaucoup. ouais. Tu sais, j'ai vu le carton Tout monter à de prix il y a Tout une à semaine fait. de ça. Man, c'est Ouais. Mais il n'y a rien d'impossible. impossible. Mais écoute, Roxane, merci beaucoup pour ton Merci à temps. toi. Écoute, c'est sûr qu'il y a 15 ans qui s'en vient. Puis ça commence quand le party à peu près? Ben, le gros party, c'est le 30 mai. 30 000. On mettra ça là-dessus. Ouais, 30 mai. Puis 30 000, c'est comme déjà en gêne de poitrine. Le 4 avril. Oublie ça, c'est sold out, le monde. C'est sold out. Écoutez, le monde, n'essayez pas. Écoute. Non, il n'y a plus personne qui peut s'essayer. Nos amis du Sillon, en fait, ont vraiment dit « Get over it ». Il n'y en a plus. Écoute, j'ai même des amis en Corée qui m'ont envoyé des courriels là-dessus. Arrête! Ah ouais, c'est fou. Mais s'il y a du monde, c'est nous autres Ballon Mag, on a des amis comment ça s'appelle ça, en Corée du Sud, Ouais. au Japon, un ami au Vietnam qui avait des années dit tu peux m'envoyer un CD, un vinyle. Je suis comme, mais non, Ah! oublie ça, mais ça marche pas. Il y a du monde qui capote, tu sais. Honnêtement, Ben
Mais On qu'est-ce est- que ça a fait? On était bien chanceux de les avoir, ça. Avant que ça coûte 60 000 après. Exact. C'est même mon prix. Ben. Exact. Écoute, merci beaucoup. Merci à Bonne toi. fête. Yes, Puis bien merci. sûr de connaître ça. Puis comme disait à tout le monde, on va laisser l'information dans notre podcast, toutes les informations là-dessus. Checkez notre dossier, bien sûr, qui s'en vient là-dessus. Si vous avez des questions, leonardo@banobank.com ou à l'aide de NAM, bien sûr, sur leur site Internet. Puis rappelez-vous que ce podcast, ce balado est commandité par l'Inomal bière québécoise, 100% avec du mal québécois pour les distillateurs et les brasseurs. Puis bien sûr, rappelez-vous qu'à chaque mois, vous pouvez aller visiter Bécancour, aller là-bas, l'usine, puis à la fin, tu finis avec de la bière et de la bouffe. Ça se fait mieux, hein? Fait excellent. Merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine.